C'est un beau week-end de vélo qui vous attend sur les antennes d'Eurosport et JCN avec notamment la 14e étape de la Vuelta. Aujourd'hui, direction le Pico Villuercas, 165 km au départ de Don Benito. Et les 700 derniers mètres qui seront difficiles sur cette montée inédite. Regardez l'ascension d'un peu plus de 14 km qui devrait sourire à une échappée ou en tout cas à un homme en forme. Il faudra aller chercher en tout cas ce groupe de 18 coureurs qui comptent 9 minutes d'avance et ils vont déjà passer une ascension difficile avec des passages à plus de 20%. C'est Romain Bardet qui prend le maximum de points. Il est donc virtuellement maillot à pois de la Vuelta. Il a devancé Damiano Caruso au sommet de la Collado des Ballesteros qui permet à Bardet d'avoir 9 points d'avance sur Caruso. Storer, son équipier, est troisième avec 17 points. Il n'y a pas grand monde d'ailleurs pour se disputer ce maillot à pois jusqu'ici. Et ça accélère en tête de la course avec notamment Matthew Holmes, Nicolas Prodhomme et Dani Navarro. Décidément inépuisable, l'Espagnol de Burgos BH. Wow, l'incident mécanique, la crevaison pour Matthew Holmes, le Britannique de Lotto Soudal, alors qu'à l'arrière, une vilaine chute pour Jay Vine, l'Australien d'Alpecin Phoenix, recruté par le programme Zwift Academy et qui chute lourdement. On croit alors que c'est terminé, qu'il va abandonner. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas le cas et que Jay Vine va revenir dans le groupe de tête. Mais pendant ce temps-là, 3 coureurs sont à l'avant. Nicolas Prodhomme en compagnie de Navarro et Van Marke. Mais regardez, Navarro ne peut pas s'arrêter dans ce virage et il fonce dans Van Marke. Nicolas Prodhomme est donc seul en tête à 18 km 600 au pied de l'ultime ascension avec 43 secondes d'avance sur le groupe de contre d'où vient de s'extraire le Kazakh Andrei Zeitz pour la formation Bike Exchange. Tout est à faire puisque le gros de la pente arrive. Il y a également dans le groupe de contre un certain Thomas Pidcock, champion olympique de VTT, le jour des championnats du monde de la discipline. À 7 km du but, Romain Bardet accélère. Le coureur de Brioude qui revient sur Prodhomme et Zeitz et qui les distance sous la banderole des 6 km. Il est donc seul en tête alors que le peloton maillot rouge est à plus de 13 minutes. Regardez, un revenant parmi le revenant. Ce n'est pas Jesus Serrada, c'est bien le numéro 21, Jay Vine. Les dossards ne tiennent plus sur sa combinaison Alpecin Phoenix, mais l'Australien est bien là, à une poignée de secondes de Romain Bardet. Zeitz et Prodhomme ne peuvent pas suivre d'ailleurs le rythme de Vine et d'Herrada. Un homme en tête, à 300 mètres de la ligne, il va aller chercher la victoire. Romain Bardet, vainqueur d'étape sur le Tour de France, deuxième d'étape sur le Giro, qui vient chercher un succès précieux sur les routes de la Vuelta. Le sprint pour la deuxième place entre l'Espagnol Jesus Serrada pour la formation Cofidis et Jay Vine. Ce sera donc Herrada deuxième, Vine troisième et le peloton maillot rouge d'Odd Christian King qui poursuit son ascension. Ciccone a tenté et c'est finalement Miguel Ángel López qui accélère, le Colombien de la formation Movistar. On avait également Guillaume Martin et Rémi Rocha pour la Cofidis essayer de distancer King, mais finalement le Norvégien a résisté. López, 5e du classement général, qui prend les devants. Enric Mas qui est vigilant, toujours placé. Et King dans la route. Guillaume Martin, il sait désormais qu'il ne reste plus que quelques mètres à s'accrocher pour conserver la tunique de leader. López franchit la ligne à un peu plus de 10 minutes de Romain Bardet, 10 minutes et 25 secondes. Ce n'est que 4 secondes de mieux que Roglic, Mas, Bernal et Egg. À 10 minutes et 41 secondes vient Adam Yates, le Britannique qui perd du temps sur les favoris, notamment sur son équipier Egan Bernal. Großschartner est ensuite présent, comme Gino Madère. Viennent le reste des favoris du top 10, Vlasov, Ciccone, Menkis, Kuss et Guillaume Martin. Odd Christian King ne perd que 4 secondes sur Martin et 20 sur les principaux favoris du classement général. Romain Bardet, lui, remporte son étape quelques semaines après son succès sur les routes de Burgos. Le top 10 avec Tom Pidcock, 4e pour la formation Ineos Grenadier, 5e place de Clément Champoussin et Genietz est dans le top 10. Arnaud Démare termine 15e de l'étape devant les favoris du classement général. Il faut dire que Démare était dans l'échappée du jour. Pour lui, l'essentiel est assuré. C'est Odd Christian King, leader avec 54 secondes d'avance sur Guillaume Martin. Roglic est à 1 minute 36, Enric Mas à 2,11. Miguel Ángel López à 3,04 et derrière ça suit avec Bernal 7e à 4,21, Adam Yates à 4,49, pas de changement dans les 16 premiers du classement général. Seul Jan Polanc a perdu du temps. Au classement de la montagne, pas mal de changements forcément puisque Bardet est le nouveau leader avec 50 points, c'est 19 de mieux que Caruso. Storer et Sivakov sont ensuite assez loin. Jack Egg à 15 points et Roglic 12. On verra s'il y a de la bataille entre Bardet et Caruso. Est-ce que Storer peut également prendre des points?
Rendez-vous dès demain sur la 15e étape entre Navalmoral de la Mata et El Barraco, 197 km, c'est une longue étape en plus d'être difficile. Elle sera en intégralité sur les antennes d'Eurosport et GCN sur l'application. Dès 11h30, un peu plus tard, sur les télévisions, avec la montée de l'Alto de la Centenera en première catégorie, le Puerto Pedro Bernardo en deuxième, le Puerto des Mirares 20 km est classé en première catégorie, puis l'ascension presque finale avant l'arrivée, le Puerto San Juan de Nava, une très belle étape. On vous attend nombreux avec nous pour suivre cette 15e étape.